et Dieu t'interpelle pour te dire, toi bien-aimé qui te laisse égarer là, tu n'es pas épargné. Tu as vu l'économe déjà, il était déjà dans son péché, n'est-ce pas? Maintenant, il a entraîné les autres dans son péché avec l'appât. Oui, parce que ils viendront toujours à toi avec un appât, une raison. Donc, l'économe s'est avancé vers eux avec l'appât de payer moins que ce qu'ils doivent, qui n'est pas honnête. Et tu as vu, on a traité l'économe d'infidèle et quand on les a mélangés, on les a traités de semblables. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas épargnés. De même, toi aussi, tu ne dois pas te laisser égarer ni entraîner dans des vaines voies. Avec un appât quelconque. Non, l'appât d'argent, l'appât du matériel, l'appât de l'aisance, l'appât de la... Non, 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 non. Tu ne dois pas te laisser égarer. Déjà, d'un que c'est toi-même qui rendras compte à Dieu pour toi-même. Il ne voudra pas savoir que c'est X ou c'est Y qui t'a égaré. Tu connais l'histoire de Satan et compagnie, non? Quand on a précipité Satan, n'est-ce pas, on a aussi précipité ses anges avec lui. Est-ce que Dieu a même cherché à savoir que, mais pourquoi vous avez même suivi le type là? Il n'a pas cherché, on ne les a pas accordé l'audience de s'expliquer, on les a précipités. Donc toi également, bien-aimé, tu dois avoir tes convictions qui doivent être fondées sur le Seigneur. Luc 21, 8 te le dit, que c'est là-bas, c'est Jésus qui parle, que fais attention à ne pas te laisser égarer, mais examine toutes choses et entreprends ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5 et Éphésiens 5, 10. Je pense que c'est 1 Thessaloniciens 5, 21. Et maintenant, toi, bien-aimé, qui témoigne encore d'une mauvaise vie là, et qui réussit quand même à la justifier, bah, c'est rien. Ce n'est rien. Et en plus de cela, tu égares les autres, tu entraînes les autres à ça là. Be careful. Fais gaffe. Toi qui es conscient là, et que tu réussis à justifier ça par tes propres règles vaines, mondaines, etc., que tu as instauré toi-même là et par lesquelles tu justifies tes œuvres, tes actions. Fais gaffe parce que déjà, ce n'est pas toi qui seras ton propre juge, bien-aimé. Et déjà, de deux, ce n'est non plus les principes que tu as instaurés, par lesquels tu vis, par lesquels tu justifies ta vie là, qui seront utilisés pour te juger, mais c'est la parole pure et simple de Dieu qui sera utilisée. Donc, tant il est encore temps, je te prie de faire bon accueil à la parole afin que par elle tu sois sauvé.